Autour du monde, des entrepreneurs à succès afin d'inspirer la communauté. C'est possible d'avoir une minute de votre temps? Ouais, bien sûr. C'est possible? Pas de problème. Magnifique, ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour vous payer une aussi belle voiture? Principalement, j'accompagne les gens à investir dans le marché immobilier à Dubaï. Et vous venez d'où exactement? Alors moi, je viens de Genève, je suis d'origine albanaise, mais je suis suisse. J'ai fait toutes mes études là-bas, j'ai grandi là-bas et j'ai déménagé à Dubaï depuis 3 ans et demi déjà. D'accord. Est-ce que vous venez d'une famille riche pour vous payer une aussi belle voiture ou vous êtes fait tout seul? Ça m'intrigue un petit peu. Non, pas du tout, pas du tout. Mon père est immigré albanais qui est venu en Suisse, travaille dans les champs et dans le bâtiment principalement. Sérieux? Jusqu'à l'âge de mes 23 ans, je vivais avec mon frère dans un lit superposé pour te dire. Donc non, pas du tout. Ok. Et ça a été quoi la plus grosse somme d'argent que vous ayez fait en une année? Est-ce qu'on peut savoir? En une année, c'était 2,5 millions d'euros. Et dont ces 2,5 millions d'euros, j'avais fait mon plus gros mois à 570 000. Qui était incroyable. De bénéfices ou de CA? Ma marge brute est 9,9%. J'ai pas d'employés, j'ai très peu de marketing. C'est vraiment le bouche à oreille, mon business model. D'accord. Donc ouais, on va dire que c'est quasiment du bénéfice. Magnifique. Et vous qui êtes dans l'immobilier, ça serait quoi la recette miracle pour être un bon vendeur? Je pense qu'il faut pas être un vendeur. Du moment que tu es un vendeur, c'est que tu vas pas le faire. Faut être un conseiller, il faut accompagner les gens. Une personne te donne son patrimoine, te donne ses actifs à investir ou répartir dans le marché immobilier. Tu dois pas vendre, tu dois placer son argent pour que le client gagne de plus en plus. Plus ton client va gagner de l'argent, plus automatiquement il va vouloir réinvestir. Même ses profits seront réinvestis. Du coup, ton business sera pérenne dans le long terme. Ok, d'accord. Donc vraiment ne vendez pas. Soyez vraiment conseiller, advisor plutôt. Et ce serait quoi pour vous le meilleur conseil de négociation que vous pourriez donner à la communauté? Parce que des fois, il faut être un bon négociateur pour faire un bon deal. Ce serait quoi? Moi, je négocie jamais. Ok. Tu me donnes tes tarifs, j'accepte ou pas, et point à la ligne. Du coup, je suis pas vraiment dans la négociation. Parce que je me dis, chacun doit gagner sa vie, chacun doit faire son profil là-dedans. Je négocie pas. Soit tes primes conviennent, soit je passe. Et souvent, quand on passe comme ça, avec cette attitude-là, un peu d'arrogance, bah, la personne revient. Du coup, le fait de rien dire, l'autre personne revient et brade ses prix. Du coup, en fait, faut juste step back, t'attends, tu laisses l'autre craquer. Donc, c'était un peu ma stratégie dans le passé. Ok, magnifique. Est-ce que vous avez une leçon de vie qui vous a marqué, qui a fait peut-être l'homme que vous êtes aujourd'hui? Quelque chose d'un peu plus personnel? Déjà, la souffrance. Faut souffrir pour arriver où tu dois y arriver. Moi, les leçons de vie qui ont été vraiment des clics dans ma vie, c'est quand je travaillais à JP Morgan. Quand j'ai vu que le manager de mon manager gagnait 350 000 francs suisses, euros équivalents. Je me dis, mais même si je suis manager dans 5, 6, 7 ans de mon manager, je serais capé à ce montant-là. Donc, je me suis dit, mon père qui travaillait dans le bâtiment, qui avait lancé son business dans le passé, il gagne quasiment cette somme-là en travaillant dans le bâtiment. Je dis, mais il y a un piège là-dedans. Ouais, c'est vrai. Il y a un piège là-dedans. Et quand tu réfléchis, tu dis, mais est-ce que tu connais un salarié qui est devenu riche ou indépendant? Non. La richesse ou l'indépendance financière va venir via l'entrepreneuriat ou via l'investissement. Autrement, tu n'y arriveras jamais. Si vous deviez repartir de zéro et faire le plus rapidement possible 1 million d'euros, qu'est-ce que vous feriez? Moi, je dirais il y a deux choses. Un, c'est le personal branding, parce que les gens achètent avec des gens, pas avec des sociétés. L'immobilier, tu peux voir, il y a Emar partout. Pourtant, les gens achètent avec moi. Mais Emar est plus puissant que moi en branding. Pourquoi? Parce que les gens